Les gens ont trouvé cette situation si honteuse. Regardons la vidéo et je vous explique après. T'es sûr que tu veux pas rentrer à la maison maintenant? Pas de coups, il est sûr. Réfléchis bien. Tu rentres à la maison avec moi maintenant ou tu restes là et t'appelles? Mogo, il se passe quoi? Attends. Tu rentres à la maison avec moi ou tu restes ici pour apprécier? Je peux rentrer avec Denalo. Tu restes ici pour apprécier ou tu rentres à la maison avec Crie moi? pas trop fort, s'il te plaît. On n'est pas chez toi. Non, t'inquiète, ils sont partis pour poursuivre. Ouais, mais t'es pas chez toi. Alors, tu rentres à la maison avec moi ou tu restes ici pour apprécier? Alors? Tiens. Mais tu es où là? Non, tu veux fumer une cigarette? Alors? Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de... Pourquoi tu es violente comme ça, Miss? Tu rentres à la maison avec moi Excuse-moi. ou tu restes ici pour apprécier? Excuse-moi. Tiens. Tu rentres à la maison avec moi? C'est un bonhomme, cette meuf, je te jure. Elle lui parle, elle écoute même pas. Oui, effectivement, j'écoute pas. Tu rentres à la baraque avec moi ou tu restes ici? Oh, elle... Non. Non, par contre, là, pas de... Non. Voilà, moi je peux vous dire que cette femme est une très bonne femme. Pourquoi? Elle utilise certes la mauvaise méthode pour parler à son mari, pour parler à son copain, mais ça reste quand même une bonne femme. Elle utilise cette méthode pourquoi? Regardons d'abord le cadre dans lequel ce gars-là, son copain se trouve. Son copain se trouve dans un cadre où il y a des toxicomanes, où il y a des drogués. Donc l'attitude de cette femme de venir dire à son copain, tu sors de là ou tu restes t'amuser. Tu me suis à la maison ou je te laisse avec eux, tu restes t'amuser avec eux. C'est-à-dire qu'elle donne quand même le choix à son copain. Elle vient de sortir dans un groupe de drogués, dans un appartement où les gens se droguent. Elle dit, je ne veux pas que tu restes là. Parce qu'elle elle estime ce gars. Et elle ne veut pas qu'on le détruise, qu'on le gâte. Et quand on regarde très bien, c'est un gars qui il est timide, il est calme dans son coin. Et quand on observe, on peut comprendre directement qu'il n'a même pas l'accent français. Comme ces jeunes qui sont assis, qui sont en train de rouler leurs joints pour fumer. On voit directement l'accent d'un Africain, l'accent d'un étranger, d'un immigré. Donc il se peut que ce gars n'a pas de papier, qu'il n'a pas de travail. Et que c'est cette femme-là qui s'occupe de lui depuis longtemps. Est-ce qu'on savait depuis combien de temps cette femme-là le nourrit, elle le lave, elle le blanchit? Même les slips, c'est elle qui achète. Vous pensez que ce gars, il a quoi? Vous croyez que s'il avait vraiment quelque chose, c'est que cette femme-là lui parle comme ça? Non. C'est parce que le gars n'a pas. C'est parce que le gars, il n'a pas. Et elle envisage quelque chose à long terme avec lui. Elle ne veut pas que le futur père de ses enfants traîne avec des toxicomanes. Ou que le futur père de ses enfants soit un toxicomane. Voilà pourquoi elle fait tout et pour tout. Pour ne pas que ce gars sombre dans la drogue avec ces toxicomanes-là qui sont assis dans la pièce. Elle utilise donc la méthode de barbare. Parce que c'est le langage que ces toxicomanes-là comprennent le plus. Elle utilise la méthode sauvage pour montrer à son gars que moi, même avec la force, je vais te sortir de là. Je crois que si ce gars était assis avec des gens en costume, cravate et tout, en train de discuter des vrais sujets, cette fille-là n'aurait pas fait ce scandale-là. C'est comme ça qu'il faut analyser les choses, comme ça qu'il faut regarder les choses. Il voit des drogués qui disent que le gars n'est pas un bonhomme, qui ne se comporte pas comme un homme, qui devait réagir comme un homme. Réagir comme un homme avec quoi? Est-ce qu'il peut compter sur votre amitié? Votre amitié même d'abord n'est pas loyale. Si cette fille-là le met à la rue, ces gars-là ne seront pas prêts à le garder. Hein. Ses amis ne seront pas prêts à le garder même pour 2 jours. Hein. Ils vont trop le laisser passer une nuit à la maison. Le lendemain, ils vont lui demander qu'il faut partir. Il faut chercher là où partir. Si tu vas aller suppléer, ta mère va la suppléer, mais il faut partir. Donc il ne va pas laisser une meuf qui le nourrit, qui le blanchit depuis, en entendant qu'il ait sa situation, qu'il ait ses papiers, pour aller suivre une bande de toxicomanes. Non. Moi-même, j'aurais fait pareil, j'aurais suivi ma femme. D'accord? C'était Bazotti. Abonnez-vous pour les nouveaux. On fait ça. Ciao, ciao.